Aujourd'hui, on va voir une des raisons qui fait que le voile ne devrait pas être autorisé à l'école. C'est une nana qui explique avec fierté, elle a fait 1 million de vues, que grâce à son voile qui recouvre toute sa tête, elle peut glisser des écouteurs. Et du coup, pendant son examen, pendant 3 heures, elle a écouté Slow Down de Hamza. Et évidemment, il ne peut pas y avoir un enseignant qui va lui dire de retirer son voile, sinon ce sera un électeur de Marine Le Pen, ultra raciste, etc. Et donc cette dame, elle a écouté du Slow Down de Hamza, mais elle aurait très bien pu aussi écouter quelqu'un qui lui balance les solutions de son examen. Tu peux tricher très facilement à partir du moment où tu as un voile. D'accord? On va regarder un petit peu les réactions. Et les commentaires sont hilarants. Supprime. Parce que oui, il ne faudrait pas dévoiler au monde entier la super technique pour pouvoir tricher en toute impunité. C'est normal, le glitch va être patch à cause d'elle. Vous n'avez rien de mieux à faire, parce que oui, dénoncer ça, c'est extrêmement la haine. Il faut pas dénoncer qu'on peut tricher avec le voile, ok? Est-ce que c'est légal d'avoir une tenue religieuse à l'école? Ce ne serait pas un troll de cette jeune fille. Le voile est légal à l'université, oui. Et du coup, on pourra assister à ce genre de cérémonie. Je coupe le son parce qu'il y a une musique coranique. Et donc là, ça doit être dans un pays musulman, je suppose. C'est une cérémonie de remise de diplôme. Donc là, je suppose que ce sont de futurs ministres, des astrophysiciennes. Et là, on dirait... C'est trop bizarre, je vais rien dire. Voilà. Et il y a un mec qui dit « Avec les compliments de la France insoumise ». Ici, étudier pour au final rester à la maison. Alors du coup, j'ai une question. Comment il fait pour lui remettre le diplôme étant donné qu'ils ne peuvent pas voir qui c'est? Comment le mec sait que c'est son diplôme à elle? On ne voit même pas qui c'est. C'est très bizarre. Ok. Ensuite, là, c'est un mec qui a l'air complètement fou, qui se fout au milieu de la route et qui crie Allahu Akbar à Nice. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc je sais pas, peut-être qu'il remercie Allah d'avoir construit les routes. Ah, j'en sais rien. D'ailleurs, le fait d'être torse-poil dans la rue, c'est condamnable, hein. C'est interdit. Là, on est en Allemagne. Je sais pas trop c'est quoi le contexte, mais il y a eu des hordes d'islamistes, c'est écrit là, d'islamistes radicaux, qui ont fait, je cite, une démonstration de force. Je sais pas de quoi il parle, j'ai compris Mohamed et Allah. Et là, il y a une autre vidéo. Je sais même pas s'il proteste parce qu'il crie juste Allah Akbar. Bon, peut-être qu'ils veulent juste manifester que Dieu est grand dans la rue, comme ça. Et là, on peut voir qu'il y a la police qui est là et qui regarde. Voilà, je sais pas. Si quelqu'un sait pourquoi il crie ça, voilà, bon. Ici, c'est le maire d'hiver droite du Bourget, à Paris, dans le 9-3, Jean-Baptiste Borsali, qui est accusé d'avoir réservé clandestinement la piscine pour des nanas en burkini. Alors que la piscine municipale du Bourget était fermée dimanche 6 octobre à cause d'un taux de chlore trop élevé, une association de femmes a pu y avoir accès pour un créneau où le burkini était autorisé, sans surveillance d'un maître nageur de la ville, une baignade validée par le maire d'hiver droite Jean-Baptiste Borsali, qui assure qu'elle était organisée dans les règles dans le cadre d'Octobre Rose. Ok. L'eau doit être très propre, hein, remplie de ces gens habillés. Ok. Et là, c'est un mec qui s'appelle Hassan Iqiyoussen, qui nous dit « Je ne comprends pas ces gens qui sont en France depuis 40 ans et qui te disent « Je suis marocain, algérien, tunisien, sénégalais, turc. Wallah, si tu es tout ça, qu'est-ce que tu fous en France?
Va te battre pour ton pays. Je ne comprends pas ces gens, ça fait 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans qu'il est en France, et il te dit je suis marocain, algérien, tunisien, sénégalais, turc. Bon, bah, Et c'est pire que ça, c'est qu'il y en a qui sont carrément nés en France, on l'a déjà vu, et ils te disent mon pays, l'Algérie, mon pays, le Maroc, alors que le mec n'a jamais posé le pied en Algérie ou au Maroc, et il parle même pas la langue. Tu lui dis dis-moi bonjour en Algérie, il sait pas. Parce que le mec est français, mais il te dit je suis algérien. sénégalais, turc. On va citer tout ça. Qu'est-ce que tu fous en France? Oh, va, si t'aimes ton pays et tu es prêt à mourir pour ton pays, va là-bas. Ici, tu nous crées des problèmes avec ton nationalisme aveugle. Et le mec qui dit ça est musulman. Hein. C'est un musulman qui nous dit tu nous crées des problèmes par toi. Hein. Moi j'ai rien dit. Hein. J'arrive, soyez cohérents. Ouais, j'aime bien l'être humain qui va jusqu'au bout de ses idées. Tu crois vraiment que le Maroc c'est le paradis? Qu'est-ce que tu fous en enfer? Tu crois que l'Algérie c'est... Oh, l'Algérie. Bah, si c'est là, bah, attends là-bas. Va vivre. Va. J'arrive pas à comprendre. Une chose et son contraire. Tu dis une chose et tu fais le contraire. Et puis entre nous, hein, et là je parle à ceux qui sont nés, qui ont grandi en France. Ouais, vous êtes français. Vous êtes français. Arrêtez de parler des origines. Allah yabarak fikoum. Jusqu'à quand vous allez parler des origines? Wallah, ça me fait mal au cœur. Regardez, il commence à faire bon bientôt les mariages. Quand je vois des jeunes qui sont nés en France qui sortent des drapeaux marocains, algériens, tunisiens. Wallah al-adim aïb, honteux. Ouais. Et moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui vit en face d'une mairie. Je vous le dis, 95% du temps c'est des mariages africains, donc Algérie, marocains, sénégalais, congolais, etc. Et du coup tous les week-ends, parce que le mariage c'est le samedi, tous les week-ends, on a droit à des trucs un peu atypiques, c'est pas trop ce que c'est. Tous les week-ends, le samedi, toute la journée. C'est absolument fantastique. Alors que les mecs, ça se trouve, sont français, hein. On les connaît pas, on sait pas qui c'est. Mais ça se trouve, ils sont très très français, hein. C'est mon pays. C'est pas vrai, t'es un menteur. C'est pas ton pays, le Maroc et l'Algérie. T'es né, t'as grandi en France. Il faudrait savoir. Ouais, j'ai 2 pays. C'est pas vrai. T'as qu'un pays, la France, et t'as un endroit où tu passes des vacances de temps en temps. C'est pas ton pays. Ton pays, c'est ici. Vous vous faites du tort, et vous faites du tort à la France, et vous faites du tort à l'islam, avec ce nationalisme à 2 centimes, qui n'est même pas réel, qui n'est même pas profond, qui n'est même pas sincère. Je ne sais pas si c'est une réaction par rapport à votre identité nationale française que vous ne voulez pas assumer, ou que vous prétendez ne pas avoir, que vous... C'est un déni d'identité. Et vous vous cachez derrière quoi? Derrière un drapeau algérien, marocain ou tunisien. Et les conséquences sont graves, vous le savez très bien. Vous n'avez pas vu les histoires de mariage? Hein? C'est de votre faute, c'est vous qui entretenez cela. Le mec qui vient demander une fille en mariage, dégage, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne nationalité. Allah yabarak fikoum, nous sommes des musulmans, nahnu muslimoun. Le racisme est haram en islam. Le nationalisme aveugle est haram en islam. Tu dis que tu es musulman, ou allez, je te mets ton passeport algérien, tunisien, marocain. Ok. Moi je vous le dis, s'il y avait 10 millions de mecs musulmans comme lui qui arrivent en France demain, il n'y a absolument aucun problème. Il se passera rien. Moi, je veux des mecs comme ça en France, ok? On peut se sentir français, tout faire correctement comme un français jusqu'au jour où tu recherches un emploi. On manque pas de te rappeler que tu n'es pas français. Donc on est quoi finalement, nous dit ce gauchiste? On est le fruit du comportement de sa communauté que l'on soutient, toujours même dans le pire, avant tout pour ses origines plutôt que par la condamnation de ses crimes. Et puis ça, c'est bizarre, hein, parce que moi j'ai travaillé, j'étais ingénieur avant. Dans ma boîte, il y avait quasiment pas de Français de souche. Hein. Je dirais même il y avait majoritairement des Maghrébins. Et des très intelligents, très corrects, qui ont fait des études, qui sont surqualifiés, etc. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc je sais pas d'où vient ça. Est-ce que c'est un fantasme? Parce que le mec, il rate ses entretiens d'embauche, alors il dit « Oh, c'est forcément le racisme », je sais pas. Hein. Mais dans les boîtes où je suis allé, il y avait majoritairement des Maghrébins, de par leurs compétences. Ils sont très compétents. Donc bien sûr qu'ils ont été pris. Donc je comprends pas.
Il est très bien cet imam, dommage qu'il soit pas en France. Quoi? Je pensais qu'il était français. Merde. Il a été expulsé par Darmanin, merde. Mais il a fait des dingueries. Lors de son affaire d'expulsion, j'avais écouté les prêches polémiques et effectivement, c'était pas un modéré. Contrairement à ce que ses supporters ont essayé de faire croire. Ok. Les gens. Donc apparemment, lui, ce n'est pas un imam modéré. Apparemment. Bon, je me suis pas renseigné sur l'enquête. Il a été expulsé. Ok, bah je connais pas l'histoire. C'est dommage, il avait l'air cool. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!